allongé sur le dos, les pieds à l'étrier, les mains nouées sur le ventre et les lèvres serrées, je fais ce que je peux pour vaincre l'anxiété, tout en mordant mes joues pour ne pas rigoler. Je l'avais prévenue que j'étais fort douillette, que la fois précédente, j'avais un peu morflé, qu'il fallait qu'elle me prenne avec quelques pincettes, parce que le spéculum a du mal à passer. « N'ayez crainte, me dit-elle. Moi, j'ai la solution pour les patients stressés qui ont le col sensible. Elle vous fait oublier frottements et frictions. L'hypnose fait un carton sur toutes les zones arides. » Son enthousiasme louche aurait dû m'alerter. J'aurais dû suspecter l'issue de l'expérience. Mal à l'aise et gênée, j'ai pourtant accepté, tout en faisant de mon mieux pour cacher ma défiance. Elle poursuit. Imaginez, stimulons votre imagination. Vous marchez sur une plage immense de sable blanc. La chaleur du soleil incite à l'inaction et plongeant dans le sable, votre corps se détend. Pour moi, c'est mal parti. Elle n'a pas fait d'enquête. Sa proposition hérisse les poils de sous mes bras. Je déteste le sable, la plage et les claquettes. Surtout quand les petits grains s'immiscent entre mes doigts. Taisant mon agacement pour ne pas la froisser, j'essaye de me créer ma bulle de distraction. J'y parviens à peu près, suis presque relaxée, jusqu'à ce qu'elle me propose de lancer un ballon. Maintenant, imaginez que vous jouez à la balle. Vous savez cette balle que fait votre utérus, cette petite boule toute chaude. Et c'est la débandade. Face à tant d'inepties, je dois m'avouer vaincue. Luttant pour me parir, je me pose la question. Depuis combien de temps n'a-t-elle pas révisé ou regardé ses cours sur la reproduction pour être si éloignée de la réalité ? Je suis si concentrée qu'elle me croit relâchée. Armée du spéculum, elle prend le stérilet et un écouvillon d'une de ses mains gantées et m'arrache le cervix, le tout sans sourciller. Eh bien, je suis contente, je vous ai vu partir, je vous avais bien dit que ça allait marcher. Luttant contre les larmes et un reste de fou rire, je lui dis carrément que c'est un beau raté. Lorsque 2 jours plus tard, toujours un peu secouée, je repense à la scène en rentrant sous la douche et manque de m'étaler sur feu mon stérilet, je me dis qu'elle en tient vraiment une sacrée couche. Comme je n'ai pas envie de tenter l'expérience d'une camisole chimique et ses inhibitions, que j'ai assez donné de mon corps pour la science, je laisse tomber toute forme de contraception. Je laisse à ces messieurs le soin de leur poison, loin de moi l'impudence de donner mon avis, même si, pour être vraiment à l'aise dans mon caleçon, j'ai envie de crier « Vive la vasectomie !»